Elliot me demande si, lorsque notre lumière céleste devra laisser sa place, deux personnalités politiques, deux hommes politiques situés sur l'échiquier politique à droite et plutôt souverainistes, en tout cas pour l'un d'entre eux, eh bien donc Elliot me demande si ces deux hommes, ou l'un d'entre eux, pourrait remplacer notre lumière céleste, pourrait lui succéder. Alors de qui s'agit-il? Le premier, alors je vais essayer de déguiser les noms, pour ne pas susciter l'intérêt de la censure. Donc le premier a le même nom, a pour prénom le nom de famille de Michael Jordan, et c'est aussi un barde quand il est là. Bon, je suppose que vous avez compris de qui il s'agit. Et puis pour le second, je pense qu'il est capitaine, si mes souvenirs sont bons. C'est un ancien militaire, semble-t-il. Et son prénom est Alexandre, et je l'appellerai Juvénile Blondinet. Bon, je pense qu'avec ça, si vous le connaissez, vous aurez reconnu de qui il s'agit aussi. Alors, je vais commencer par le pendule. Je vais tout simplement poser la question au pendule pour chacun d'entre eux à suivre. Je vais chauffer déjà un petit peu le pendule dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur un peu, qu'il ne soit pas complètement froid. Alors je vous rappelle mon protocole qui est tout simple, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire sur la question mais qu'elle est mal posée. Et si ça bouge pas, c'est que soit il n'y a rien à dire, soit que ça ne veut pas parler. Alors concernant le premier de ces deux personnages politiques, Monsieur J.B., le barde quand il est là, est-ce que ce monsieur pourra succéder? Est-ce que ce monsieur succédera à notre lumière céleste? Bah écoutez, on dirait que la réponse est oui. Alors c'est un oui qui n'a pas l'air très très franc, mais c'est un oui quand même. Bon, du coup, je ne sais pas... Alors pour la forme, je vais quand même poser la question pour le second. Est-ce que Monsieur AJV, Monsieur Blondinet, Monsieur Juvénile Blondinet, est-ce que ce monsieur succédera à notre lumière céleste? Alors là, c'est plutôt un non. C'est un non. Ce qui est assez logique. S'il y en a un qui succède, ils ne vont pas être 50 au poste, à moins d'avoir une forme de pouvoir en groupe, collégial. Mais bon, donc là, on nous dit oui pour le premier et non pour le second. Ok. Et bien du coup, je vais interroger le tarot de Marseille au sujet du premier, de Monsieur Michael Jordan, qui est barde quand il est là. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur par rapport à une possible présidence? Ok, eh bien le déroulé est assez clair. On a d'abord quelqu'un qui va accumuler une certaine expérience. Alors même s'il est jeune, il a également commencé jeune en politique. Donc quelqu'un qui... alors ici, il est figuré sous les traits de quelqu'un d'âgé, mais c'est surtout, je pense, pour montrer l'expérience. Quelqu'un qui a accumulé une expérience et qui a eu le temps
sur ce qu'il a constaté et sur ce qu'il a pu faire, voir les résultats aussi, analyser également ce qu'ont fait les autres partis politiques, etc., qui a pu se faire sa propre idée d'un programme et puis accumuler une expérience. Et donc c'est quelqu'un qui peut, j'allais dire, enseigner aux autres, en tout cas prêcher sa bonne parole, prêcher son programme. Et c'est comme ça qu'il commence, d'ailleurs. Il en est à ce stade actuellement, puisque c'est quelqu'un qui s'exprime régulièrement dans les médias et qui, ma foi, ne semble pas lâcher la fibre politique et qui semble de plus en plus apprécier, ou en tout cas connaître une certaine notoriété auprès des Français. La carte centrale nous parle de justice. Alors, deux possibilités d'interprétation. Soit c'est quelqu'un qui risque d'être inquiété par la justice. Alors, j'espère que non. L'autre possibilité d'interprétation, ça serait que ce monsieur va être préoccupé par l'idée d'avoir une politique juste. Que ce soit une politique économique, que ce soit une politique sociale. Alors on sait que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup justement à la société, au rapport entre les gens, au rapport entre les institutions et le peuple français. Et on peut penser que c'est quelqu'un qui aura principalement une préoccupation de justice, qui voudrait être juste dans la façon dont les gens sont traités. Alors, la justice, c'est également, d'une certaine façon, l'égalité, c'est-à-dire pour une même situation et une même infraction ou un même crime, qu'il y ait égalité de traitement entre les gens. C'est ça aussi la justice. La justice, c'est presque la justesse, c'est être juste. Et puis le résultat, avec le soleil, eh bien, ça nous donne un avenir radieux pour ce monsieur. Le soleil en résultat ou pour son avenir, ça semble nous dire que ses meilleurs jours sont encore à venir. Alors je pense qu'avec cette carte du soleil, il peut briguer au moins un poste à pouvoir, si ce n'est la présidence. En défaveur de sa possible présidence, c'est quelqu'un qui risque, alors surtout si la justice a le premier sens que j'ai suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire que des actions seraient menées contre lui, des actions en justice, dans ce cas-là, il courrait le risque d'être suspendu au moment où il voudrait concourir pour la présidence. Et évidemment, ça jouerait contre lui. En sa faveur, il a cet ange de la tempérance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, malgré son positionnement sur l'échiquier politique, son positionnement très à droite sur l'échiquier politique, c'est quelqu'un qui fera de son mieux pour tempérer son propos, c'est-à-dire tout en affichant ses opinions, en posant clairement ses options, les actions qu'il souhaite mener. Il s'efforcera malgré tout d'être, donc on l'a dit, juste, mais de n'insulter personne, de n'incriminer personne sans preuve, et de ne pas susciter inutilement l'hostilité et l'opposition, voire l'agression. Alors, ça jouera bien sûr en sa faveur, et ça fera peut-être la différence avec d'autres personnages politiques qui, pour certains, ont un comportement assez peu sociable. Ok. Concernant le second candidat, le capitaine AJB, Monsieur Juvénile Blondinet, pour ceux qui auront reconnu, j'interroge à nouveau le tarot de Marseille. On voit que ce monsieur est quelqu'un de très fort. Alors très fort physiquement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un caractère fort
quelqu'un qui a un mental très fort, qui est tout à fait capable de soutenir l'opposition, de se battre. C'est quelqu'un qui a un moral d'acier et des nerfs d'acier, donc un personnage vraiment masculin dans ce que le masculin a de plus traditionnel, c'est-à-dire l'homme fort. On le voit également avec cette carte qui nous confirme cela. Avec cette carte du soleil, on a donc un personnage solaire, c'est-à-dire qui a une certaine autorité naturelle, une certaine prestance naturelle. Attention quand même à ce que l'autorité ne devienne pas de l'autoritarisme avec cette carte-là. Alors le soleil, c'est aussi une carte de bienveillance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche à faire ce qu'il faut pour être reconnu comme chef. C'est le sens du soleil en astrologie, hein. C'est quelqu'un qui souhaite être le plus fort, mais de façon loyale, c'est-à-dire se donner les moyens de faire ce qu'il faut pour que les autres reconnaissent sa force et ses capacités à être un chef. Il y a toujours derrière cela, alors évidemment ça conviendrait bien avec sa condition de militaire ou d'ancien militaire, je pense que si mes informations sont exactes, c'est quelqu'un qui a appartenu, qui a été militaire ou qui l'est toujours, je ne sais plus. Il y a toujours ce côté-là, ce côté un petit peu martial, alors qui peut plaire à certaines personnes, mais qui peut aussi déplaire à d'autres qui sont d'accord pour qu'il y ait quand même quelqu'un avec un peu de moelle au pouvoir, mais qui n'aiment pas entendre se donner des ordres et qui lui rétorqueront que la nation, ça n'est pas un camp militaire. Il faut faire la différence entre les deux. Donc le petit conseil qu'on pourrait lui donner, voilà, c'est d'être affirmatif, oui, d'être droit dans ses bottes, oui, d'être honnête, bien sûr, d'être fort, oui, mais pas autoritaire, pas agressif. Alors malheureusement pour ce monsieur, on voit ici la carte du pendu, ça laisse penser que d'une façon ou d'une autre, sa candidature possible à une présidence de la République française sera suspendue. À ce stade, on ne sait pas pourquoi ni dans quelles circonstances. La lune en sa défaveur. Attention, parce que ce monsieur ne se limite peut-être pas à ce qu'on voit de lui ou à ce qu'il donne à voir avec la lune, ici. Il peut s'agir de quelqu'un sur lequel on a certaines informations ou qui nous montre un certain côté de sa personnalité, mais en cacherait une autre, où on ne saurait pas tout à son sujet. Et ce qu'on ne saurait pas ne serait pas le plus reluisant. Alors c'est une première interprétation. Bien sûr, ce n'est qu'une interprétation de carte, ce n'est pas une affirmation, on est bien d'accord. Une autre interprétation possible de cette carte, en sa défaveur, puisqu'elle se trouve ici en bas, avec la lune, ça peut être le pays ou le peuple, ou un groupe de gens. Alors il est possible qu'à un moment donné, ce monsieur se retrouve avec un groupe de gens ou une partie de la population contre lui. Alors peut-être des personnes qui sont antimilitaristes ou peut-être des personnes qui, je sais pas, n'aiment pas les valeurs qu'il défend. Mais il y a cette possibilité avec la Lune, c'est qu'il y ait une partie de la population qui se retourne contre lui. Voire qui fomente quelque chose contre lui, qui complote, on pourrait dire ça, contre lui. C'est possible. En sa faveur, il y a cette carte de la tempérance. Alors tout militaire ou ancien militaire qu'il soit, et malgré son ton toujours assez direct, presque martial, c'est quelqu'un qui restera toujours dans les limites de la correction,
qui n'insultera pas ses ennemis, qui jouera toujours à la loyale. C'est ce qu'on peut comprendre avec cet ange de la tempérance. C'est quelqu'un qui, si il a un programme, s'il a certaines idées qu'il souhaite appliquer, eh bien ne le fera pas pour nuire à ses adversaires, mais le fera dans l'idée d'être bénéfique à tout le peuple français, dans sa diversité en fait. Quels que soient les gens, c'est pas quelqu'un qui va chercher à nuire. C'est quelqu'un qui va chercher à ce que tout fonctionne bien. Et cette carte laisse penser que malgré son côté martial, c'est quelqu'un de bienveillant. Et cela va certainement se sentir. On sait que parfois, on ne saurait pas expliquer pourquoi, mais on ressent de l'animosité ou de la sympathie pour telle ou telle personne, sans pouvoir expliquer pourquoi. Eh bien, pour lui, il est possible que justement, il suscite une certaine sympathie, justement parce que les gens percevront d'une façon un peu inconsciente, derrière ces discours affirmés, de la bienveillance. C'est ce que semble nous dire cette carte de la tempérance. Eh bien, je suis désolé pour ce monsieur que cette carte du pendu semble nous indiquer un avenir politique compromis, en tout cas en ce qui concerne la présidence, puisque c'était la question. Alors cela ne l'empêchera peut-être pas d'avoir d'autres responsabilités. Je lui souhaite en tout cas si c'est son ambition. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.